Ben bonjour, bonjour la gang, bonjour le monde, bonjour ceux qui sont pas du monde, mais qui sont dans ce monde. Bon, si je me mets de côté, je sais pas si vous me voyez bien. J'aimerais ça qu'on puisse prendre un temps ensemble. J'ai promis un petit live aujourd'hui. J'essaie bien tant que mal, bien tant que mal. J'aime ça parler de même. Euh, de faciliter un peu mon petit vidéo. Bon, c'est sûr que l'ensoleillement n'est pas sa coche. J'essaie de faire un petit vidéo avec mon ordinateur, mais faute de je sais pas quoi, je vais prendre le téléphone, tout simplement. Donc, je vais essayer, et voilà. Je vais essayer de passer un temps avec vous. Vous pouvez commenter. Ceux qui sont là, vous pouvez me dire un petit bonjour si vous voulez. Je vais enregistrer la vidéo pour que vous puissiez la revoir en diffusion, rediffusion. Donc, le titre de mon petit vidéo aujourd'hui, c'est Est-ce que vous savez qui vous êtes? Parce que, est-ce qu'on sait qui on est? À la limite de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on sait qui on est? Donc, c'est comme ça que je vais commencer. Je vous dirais que souvent, je vous propose de faire du popcorn parce que je sais pas à quelle heure je vais arrêter la vidéo. J'ai un entretien quand même assez massif d'informations. Euh, il y a peut-être des vérités ou des choses qui sont mes vérités, qui sont peut-être pas les vôtres, puis ben ça se peut que tous ne soyez pas d'accord avec ce qui va être dit dans mon vidéo. Et j'ai pas nécessairement le goût de censurer rien. Donc je vais être tout simplement qui je suis devant vous. Euh, j'ai écrit plusieurs petites choses concernant la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, bon, j'ai essayé de faire ça vraiment avec des titres, avec une préparation. Quoique je suis pas toujours facile à préparer. Donc, c'est ça. Mm. Je vais juste regarder. Bon, je m'étais mis une petite aide-mémoire. Allô, le monde qui me regarde. Est-ce que vous vous sentez différent? Est-ce que de la masse, vous êtes différent, ceux qui sont là? Et puis, si vous vous sentez différent, en quoi vous vous sentez différent? Euh, on dit que la différence crée vraiment, des fois, la difficulté d'être accepté. Est-ce que nous-mêmes, on accepte nos certaines différences? Donc, je sais que, tu sais, dans la loi de la dualité, ou peu importe, dans la loi, mettons, terrestre de cette dualité-là, on pourrait dire que, bon, ben, si t'es différent, ça veut pas dire que t'es vraiment accepté. Il y a toujours une confusion de l'acceptation de la différence. Je sais pas si vous avez remarqué. Puis, dans le fond, elle s'installe jusque où la différence, en tout cas sur cette planète. Euh, j'ai goût de vous parler de beaucoup de choses, puis je vais essayer de pas faire trop du coq à l'âne aujourd'hui, parce que je veux pas en démotiver une couple à comprendre où je m'en vais avec mes skis. En fait, pourquoi en fait je fais cette vidéo-là? Parce que je pense que ces temps-ci, peut-être qu'on a besoin de jouer ensemble sur certaines choses qui se passent. Mais qu'on n'est pas peut-être conscient ou justement, on va parler de la conscience. Donc, je vais commencer par vous poser une question, les gens qui sont là. Est-ce que vous connaissez la différence entre être conscient et être inconscient?
quelle est la différence entre la conscience et la non-conscience? Si vous avez des réponses, vous pouvez les écrire. Donc, en fait, la conscience, pour ma part, c'est vraiment de devenir conscient de notre inconscient. On dit que la population terrienne, on est conscient d'à peu près 3% sur, euh, on pourrait dire 97% qui sont moins conscients. Et est-ce que d'être conscient va nous amener à agir consciemment? Bien là, on parle de 2% qui vont agir consciemment. Donc, avez-vous des fois des émotions de rage ou de frustration sur cette heure de penser que vous êtes conscient puis que la masse n'est pas consciente et pas réveillée? Donc, quand on dit réveillé, on se sent réveillé. Il y a des gens qu'on dit qui sont réveillés. Il y a combien de gens qui vivent l'éveil de la conscience, le réveil? Vous savez, quand j'ai commencé à vivre un peu mon éveil, pour parler un petit peu de mon expérience, ben j'étais vraiment impatiente. Puis j'ai demandé à en tout cas, mes amis imaginaires de m'enseigner la patience parce que je me trouvais vraiment impatiente. Donc, il paraît que si on s'allume tout le monde en même temps, ben ça serait trop puissant pour la planète. Fait que ça allait inventer la patience chez moi. Donc, c'est ça. Être patient, c'est quoi? Ben, écoute, je pense que peu importe ce qu'on souhaite atteindre, c'est vraiment dedans que ça va se passer. C'est vraiment ça qu'avec les années, j'ai compris. C'est que on doit vraiment se rencontrer en tant qu'être, en tant que profondeur, en tant que qui je suis, hein, dans le verbe être. Donc, on connaît nos jobs, on connaît ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire, mais est-ce qu'on sait qui on est? Tu sais, veut dire, j'ai interrogé ma mère un matin cette semaine, puis en fait, on se regardait le matin, puis on se disait, mon Dieu, est-ce que vraiment ça n'a pas de bon sens que les gens se connaissent pas? C'est incohérent. Mais en même temps, on ne veut pas porter de jugement non plus. On veut pas vraiment disqualifier personne. Mais est-ce qu'on se connaît soi-même? On connaît ce qu'on n'aime pas, on connaît ce qu'on veut pas, mais qui je suis? On sait ce qu'on rend pour tout le monde, on sait ce qu'on donne pour tout le monde. On sait à peu près à quoi on est identifié aussi. Comme exemple, aujourd'hui, ben, je suis peut-être identifiée à le mot channeling, je suis peut-être identifiée à psychique, à peut-être médium ou à peut-être Annie. Je suis peut-être identifiée pour vous autres à une coach de quelque sorte. Je suis peut-être identifiée à quelqu'un qui, je sais pas quoi. Vous, comment vous me regardez, comment vous m'identifiez, va donner nécessairement dans ma personnalité, on pourrait dire, une approche avec ce type-là que vous connaissez de moi. Donc, vous vous identifiez à quoi de moi? Est-ce que profondément, vous ressentez une vibration? Puis, en dedans de vous, advenant le cas que vous sentez une vibration, quelle sorte de vibration je suis pour vous, pour toi, en fin de compte? Est-ce que je suis une vibration que tu connais? Est-ce que dans ton ventre, tu as une reconnaissance de qui je suis? Y a-tu un lien de proximité? T'as-tu comme une sensation de déjà vu, une sensation qu'on se connaît profondément ou des choses comme ça, tu sais? Fait que, en quoi, euh, en quoi extérieur à nous autres, on s'identifie? Puis en ce moment-là, à quoi on s'identifie plus? Fait que si, exemple, tu t'identifies à moi ou si tu t'identifies à ta job, parce que en ce moment, tes valeurs, ta morale t'amènent à construire dans ce sens-là. Alors, tu t'identifies à quoi en ce moment? Euh,
on a de la difficulté à s'identifier à qui on est parce qu'on n'a pas de confiance en qu'est-ce qu'on est. Et je vais le répéter, on a une difficulté à s'identifier à qui on est parce qu'on ne sait pas qui on est. On veut s'identifier à dehors de nous qu'est-ce qui est l'autre. Qu'est-ce que l'autre a dans le verbe avoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir ça? Mais, mais le plagiat de, mettons, de qui on est, ça n'existe pas. Mais on doit accepter justement notre différence pour reconnaître qui on est parce qu'on est différent de tout le monde, comme on dit. Et c'est ça un petit peu qui distorde ces temps-ci parce qu'on voudrait s'identifier ou faire un peu comme les autres. C'est normal, je pense que l'humain a toujours fonctionné extérieur, mais je vous encourage, ou en tout cas, je vous propose vraiment un rendez-vous avec vous de ce qui est vous à l'intérieur. Euh, Ce qui m'amène vraiment à vous partager dans un autre petit alignement de pensée à qu'est-ce qui est vous en tant que pensée. Allô, ma belle Barbara. Donc, qu'est-ce qui est vous en pensée? Je vais vous inviter dans les prochaines semaines, si vous avez le goût, en fait, une suggestion, hein, on s'entend, d'écouter vos pensées. Parce que ça veut pas dire que nécessairement vous êtes en réception de tout ce qui est vous comme pensée. Comment on fait pour vivre l'éveil? La première chose, c'est on commence à écouter davantage que de parler. C'est pour ça qu'on a deux oreilles et une bouche. Donc, advenant que vous souhaitez vivre un peu plus le réveil ou l'éveil, ben, c'est suggéré vraiment d'écouter ce que vous pensez. Les pensées rentrent vraiment comme on peut dire dans notre tête ou peu importe là, à une rapidité assez incroyable. Et on pourrait dire que si vous creusez un peu plus, comme advenant le cas que vous souhaitez creuser un peu plus, connaître d'où viennent les pensées, en fait, si on faisait le silence de notre tête complètement, vous comprendriez que notre état est un état de primairement silence. Et on est toujours en réception comme une grosse tuyauterie recevoir toutes ces pensées-là. Et il va y arriver que des fois, on va aussi prendre conscience qu'on a des pensées qui sont pas miennes, qui sont pas moi, qui sont pas en lien avec la vibration que je vibre ou que je souhaite vibrer en tout cas. Par exemple, mettons, ce temps-ci, la semaine passée, tout le monde voulait mourir, fait que, ou à peu près bien du monde voulait mourir. Tout le monde, en tout cas, tout le monde dans ce groupe de monde-là qui voulait mourir. Et puis, ils ont eu des pensées vraiment distordues. Ça a été très difficile de vivre la semaine passée. Le branle-bas de vibrations qui nous traversait. Donc, est-ce que ça a été possible de réaliser à quel point toutes ces pensées-là sont peut-être non congruentes avec justement la vie? Donc, choisir de vivre. À tous les jours, est-ce qu'on choisit de vivre? Est-ce que vraiment à tous les jours, je choisis de vivre? Si je ne choisis point de vivre, est-ce qu'il y a des choses qui vont entrer en ligne avec nos pensées? Est-ce que ça va être congruent sur une polarité où on veut vivre puis qu'on est super vivant, tu sais? Donc, tout est une question de vibration. Donc, si vous vibrez, exemple, difficilement, ben c'est sûr que ce qui va entrer au poste, comme on dit, ben ce sera certainement pas la joie, l'expansion.
Donc, on doit, dans le fond, s'abreuver consciemment et refuser aussi les pensées qui ne sont point les nôtres. Mais comment on fait pour conscientiser des pensées qui sont pas les nôtres? Ben, c'est de les écouter, hein? S'il y en a beaucoup qui rentrent au poste puis que vous êtes comme bombardé d'idées, si c'est moral, si c'est immoral, si c'est confus, si c'est bien, si c'est mal, quelle est la polarité vraiment de ces pensées-là qui vous traversent au niveau du mental. Sachez que de plus en plus, vous allez prendre conscience de vos pensées, de plus en plus, vous allez maîtriser aussi votre vibration, votre énergie. Donc, si, exemple, vous sentez que vous manquez beaucoup d'énergie, ben l'énergie va où est la pensée. Et vos pensées vont où? Alors, c'est super important de conscientiser où et quoi sont et où vont votre moteur énergétique de pensée. Fait que parce qu'on nourrit nos pensées, si on pense à de la peur, ben on nourrit la peur. Tu sais, si on pense à faire un chaudré d'une soupe ou ben, veut dire, on va se mettre à la tâche, l'énergie va aller voir le chaudron, puis veut dire tout ce qu'il faut pour faire la soupe. Je vais vous parler aussi les émotions. Tu sais, comme on vit des fois certaines émotions, on est en correspondance avec... est-ce que c'est nos émotions aussi, tu sais? Peut-être c'est nos émotions, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui accroche en nous, puis que c'est-tu nos émotions? Puis en fin de compte, est-ce qu'on maîtrise nos émotions? Est-ce qu'on travaille avec nos émotions ou est-ce qu'on fuit nos émotions? C'est quoi les émotions? Les émotions, c'est une vibration. Donc, si, exemple, tu vibres une sensation intérieure de tristesse, tu sais, est-ce que tu acceptes cette tristesse? Mais avant ça, est-ce que cette tristesse, c'est la tienne? Parce que si c'est la tienne, tu peux la vivre sans t'enterrer avec. Et puis, comme un nuage, tu sais, sachant que le soleil est toujours là quand même. Donc, tes émotions te mènent où? Tu sais, comme on pourrait parler, mettons, de bipolarité. Tu sais, la polarité bi. Bi veut dire dualité, veut dire deux. Hein? Donc, la dualité ou la bipolarité, on dirait que peut-être sur la Terre, on est tous bipolaires à des degrés différents, où on souffre toute la folie, mais à un degré différent. Moi, la mienne, elle se guérit pas. Donc, est-ce que la bipolarité, pour vous, semble vous parler? Tu sais, une bipolarité veut dire autant d'une polarité que d'une autre. Est-ce qu'on va arriver à un moment donné en tant que bipolaire ou bipolarité à un équilibre? Est-ce que le bien, le mal, est-ce que le chaud, le froid, est-ce que finalement la séparation est une cause de la bipolarité? Est-ce que quand on vit en uniformité avec le terrestre et le cosmique, excédent émotif et finalement excès émotif, donc si jamais il y a des coupures, ça se peut. Hein? Des fois, la diffusion de ces vidéos-là porte à être coupée. Donc, je pense que je suis encore en connexion, si vous voulez me faire un petit coucou. Donc, on est souvent amer au niveau émotif. Merci, merci. Fait qu'on est souvent amer au niveau émotif. On est souvent, comme on dit, charrié par tout ce qui est extérieur à nous, hein. Donc, comment on fait pour nous polariser un peu plus sur l'équilibre du bien et du mal? Première des choses, je pense que, comme on disait tantôt,
le réveil, l'éveil de la conscience pour nous faire réaliser, merci de me donner un petit signe de vie, Barbara. Donc, pour nous faire réaliser finalement que le réveil nous amène aussi à devenir de plus en plus conscients de notre inconscient. Donc, prendre conscience de nos pensées, c'est aussi connaître quelle est ma vibration. Le taux de la vibration à laquelle comment je peux dire, je vibre, va aussi être un bon indice quant à l'écoute de nos pensées. Hello, ma belle Julie. Donc, je pense que une des choses qui serait vraiment importante, c'est d'être à l'écoute de la fréquence de nos pensées, parce que tout est à un taux vibratoire différent dans l'univers, selon la fréquence énergétique, selon le poste que tu écoutes, c'est ce que tu vas vibrer aussi. Donc, si, exemple, pour une part, tu t'identifies à un poste radio, ben, est-ce que c'est AM, est-ce que c'est FM? Est-ce que AM est plus lourd énergétiquement que FM? Oui. Fait que, est-ce que vous vibrez haute densité? Est-ce que vous vibrez basse densité? Comment vous faites pour savoir ça? Ben, c'est votre niveau de joie, hein, l'émotion de la joie. Est-ce que vous vibrez trop l'illusion ou l'éphémère de le faux bonheur ou la fausse joie ou l'éphémère de quelque chose? Parce que ça aussi, c'est une grosse menterie. Donc, si, exemple, vous essayez de vibrer à un taux vibratoire assez haut, puis que vous êtes, je sais pas moi, je sais pas, on pourrait dire, la spiritualité ou l'ego spirituel, tu sais, l'ego spirituel, se prendre pour quelque chose ou s'identifier à je suis quelque chose ou donc quel rapport on a sur la masse par rapport à ce qu'on se prétend, tu sais, pas ce qu'on est, mais ce qu'on prétend être. Donc, tu sais, est-ce que le faux puis le vrai, est-ce que le voyage du faux, du vrai est conscient aussi, tu sais, par rapport à la fréquence énergétique à laquelle vous vibrez? Ben, en fin de compte, pour ma part, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est juste qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on vibre, ce qu'on pense, c'est en cohérence. Vraiment, c'est en cohérence avec, avec vos profondeurs. On est comment je pourrais dire, transporté émotionnellement, souvent dans la même semaine, de A à Z ces temps-ci. On en voit vraiment toutes les couleurs. Comme là, la neige au Québec, on est écœuré. Fait que là, si on est encore extérieur à nous-mêmes, on est en train de faire une crise de basenette encore au Québec depuis hier. Après ça, le prix du gaz a augmenté aujourd'hui. Fait que, est-ce que on est chaviré par le prix du gaz qui augmente? Fait que les assurances ont augmenté supposément de 20%. Fait que là, c'est le taux du gaz. Puis après ça, ils vont descendre. Puis là, ils vont monter d'autres choses. Fait que, il y a une bipolarité sociétaire. Elle est bonne, celle-là, hein? Une bipolarité sociétaire quant au coût du gaz, au coût de tout. Donc, je m'amuse, là. Elle est bonne, celle-là, hein? Fait que, c'est comme, est-ce qu'on est comme un ours dans un endormitoire pendant l'hiver où on doit se fréquenter intérieurement plutôt qu'extérieurement? Est-ce que l'hiver où normalement on doit s'intérioriser est encore ouais, je dis qu'on n'a pas de bipolarité au niveau des augmentations de salaire. Exactement. Donc, il y a une inflation, mais juste au niveau du donné, Julie. Il y a une inflation sur le verbe donner. Fait que, il y a comme une inflation, ouais, juste sur un bar.
c'est drôle, si normalement tout ce qu'on paye de plus vient de nos propres taux de salaire, hein, parce que c'est nous qui devons créer l'inflation, ben ça veut dire que l'inflation devrait être aussi dans la roue. Euh, En tout cas, c'est une question de conscience, hein. Donc, il y a vraiment ben des petites choses, en fin de compte, que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Euh, ben oui, c'est ça, tu sais, fait que est-ce qu'on s'attend en prison de tout le temps dire merci pour la petite assiette de pain, tu sais? Pour savoir vraiment notre royaume, là, tu sais. Fait que on se contente des miettes de pain puis qu'on a une immense gratitude sur ce qu'on appelle vraiment les miettes de pain. Euh, je vais vous parler de deux choses parce que je pense que c'est important de parler des choses qu'on voit pas. Par exemple, tantôt, je partageais là, la vibration à laquelle on vibre. Avez-vous déjà entendu parler, mettons, comme les voyages astrales ou les voyages astraux? Ben, pas astro le robot, là, mais les voyages astrales la nuit ou peu importe. Donc, avez-vous des connaissances là-dessus sur les voyages astrales? Euh, je vais essayer de vous donner un petit peu de connaissances pour faire de vous des gens plus allumés, plus conscients ou conscientes, pour que vous puissiez peut-être, avec ces connaissances-là, vibrer différemment. Donc, quand on est mené, on va revenir à les émotions pour arriver à l'astral et l'éther. Quand on vibre à des émotions lourdes, quand on vibre à une fréquence de vibration assez lourde, on peut dire qu'on n'a pas nécessairement atteint le plancher on pourrait dire le plancher de l'énergie de l'éther. Je vais vous inviter à faire une recherche sur le monde de l'astral puis le monde de l'éther. Je ne veux pas nécessairement faire une formation sur ça, mais une formation un petit peu plus sur ce que c'est les différents plans de conscience et d'inconscient et qu'est-ce qui vibre en plan astral versus qu'est-ce qui vibre en plan éthérique. Est-ce que c'est un peu comme ceux qui sont somnambules? Ouais, ben ça pourrait être un voyage dans l'astral. Pour moi, c'est naturel. Donc, la basse fréquence émotionnelle, on pourrait dire que c'est la même fréquence énergétique que l'astral. Dans l'astral, on trouve le bas astral et le haut astral. Ces temps-ci, pour avoir vécu une expérience la semaine passée, ma mère se réveille et elle me dit « J'ai mal à mon épaule ». Fait que là, ça se peut que vous ayez eu mal à l'épaule. Donc, moi, j'ai mal à l'épaule, mais je dis pas un mot. Mon fils, il se lève, il dit, moi, j'ai mal à l'épaule, puis il a de la misère en tout cas, à ouvrir la porte pour aller en bas. Et puis, il me dit, j'ai mal à l'épaule. Je dis, bon, il y a un autre qui a mal à l'épaule. Puis là, moi, j'ai mal à l'épaule, puis ma mère, elle se lève, elle dit, j'ai mal à l'épaule. Je dis, bon, on a tous mal à l'épaule. Ma mère, elle me dit, j'ai fait un mauvais rêve, je sais que c'est pas un rêve. Elle dit, j'ai vu des choses. Où est-ce que c'est que j'étais? Allô, Marie-Ève? Où est-ce que c'est que j'étais au-dessus d'une dimension? Genre, oui, t'étais au-dessus d'une dimension. Je pense que là, il va falloir que tu t'assoies. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'ai voyagé comme toi. Je suis allée à la même place que toi la nuit passée. Puis j'ai extrêmement mal, moi aussi, à mon épaule droite et à mon bras droit. Ça me fait mal jusqu'en arrière, en haut du dos. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a été amené par force à observer ces mondes-là, cet enfer-là, ok, ce monde d'enfermement.
Et moi, je m'y suis promenée en tant que voyageuse, mais ils ne me voyaient pas, eux. Donc, je suis allée voir dans d'autres états de conscience, dans d'autres sortes de vibrations, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et c'était que de la lamentation. C'était infernal. Et quand ma mère a commencé à me décrire le rêve qui était pas un rêve, qui était aussi cette réalité d'observation, elle était au-dessus pour le regarder et moi j'étais finalement à l'intérieur de celui-ci pour l'observer, mais comme on dit, incognito. Mais quand je me suis réveillée, j'avais une grande difficulté à revenir à moi. Et ma mère, en soirée, me dit, écoute, je suis encore incapable de revenir ici en ce moment. J'ai comme l'impression que je suis encore entre deux mondes. Il y a quelque chose qui est insupportable. Et puis, ce que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, mais est-ce que tu conscientises qu'on est à la même place, la même nuit, puis que si mon petit bonhomme a vécu ça, lui aussi, le mal du bras, de l'épaule, et que finalement, lui, peut-être inconsciemment, il l'a vécu, inconsciemment. Quand ma mère, elle me regardait, puis elle me dit, écoute, elle dit, c'était vraiment démoniaque. Oui, j'ai dit, mais c'était limace, c'était des morts vivants. Elle dit, c'est ça. Puis je dis, là, tu veux-tu que je t'en nomme une bonne, là? Tu vas voir, là, je vais vraiment t'en nommer une bonne, là. C'était noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. Elle dit, c'est ça, c'était noir et blanc, il n'y avait pas de couleur. Donc, on a été visiter cette réalité d'existence. Ce qui m'amène à vous parler du monde d'enfermement. Quand on vibre d'un pôle à l'autre, ou, mettons, on pourrait dire, mettons, d'un hémisphère à l'autre, de notre petit démon à notre petit ange, petit démon, petit ange. Qui dit pas que l'ange est devenu le démon, puis le démon est devenu l'ange? Quand on est vraiment en train de s'identifier à ce qui est extérieur, comme là en ce moment je vous parle, puis est-ce que vous vous identifiez à mon poste, à la fréquence que je vibre, puis à ce que je dis? Puis est-ce que dans votre ventre, ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'il y a une réalité qui se joint ensemble? Donc, le discernement ou votre discernement de où vous êtes, de la conscience à laquelle vous vibrez, va être en syntonicité avec la mienne ou pas. Donc, le monde finalement de l'enfermement que nous avons visité, en fait, c'est ce qui est en train d'être difficilement coupé de l'existence ou de l'expérience tridimensionnelle, 3D. C'est sûr que on n'arrivera pas à tout changer d'un coup, là. Ça fait comme bien des milliers d'années que il y a quelque chose qui se passe sur la planète, puis que tout le monde est irradié ou après ça on revient, puis on repart, puis avec des cycles. Hein. Donc on pourrait dire que en ce moment, tout ce qui est bas astral, tout ce qui est enfermement, où on se sent enfermé sur nous-mêmes avec un état profond où on ressent que on n'est pas bien. On n'est pas bien. C'est comme si, en ce moment, tout le monde avait, en quelque part dans l'encodage de l'ADN, une basse fréquence, puis une possibilité de haute fréquence.
comme je vous disais tantôt, écoutez vos pensées pour pouvoir vous élever en fréquence. Si vos pensées sont laides, s'ils sont vraiment un crash, apprenez à dire non à ces pensées-là parce que ça se peut que ce ne soit pas vraiment votre fréquence de vibration et peut-être la basse fréquence du monde astral qui vous tire vers le bas. La haute fréquence du monde astral existe aussi, mais c'est encore là, l'astral. Faites des recherches sur l'astral. Rentrez pas trop dedans. Survolez le sujet. Mais la fréquence du haut astral, c'est à peu près ce que, on pourrait dire, un certain pourcentage de la vie actuelle nous permet d'expérimenter en étant peut-être équilibré au niveau émotionnel ou enfin, peut-être qu'on a un peu plus la possession de notre corps que le bas astral pourrait posséder notre corps. Bon. Là, je m'envoie dans des gros mots épeurants. Parlons de possession. Est-ce qu'on possède tous nos moyens? Quand on dit tel a tué quelqu'un, il ne possédait pas ses moyens, mais qu'est-ce qui possédait ses mains pour agir, pour créer le meurtre? Est-ce que vraiment vous pensez que vous vous possédez à 100%? Donc, est-ce que vous pensez que vous vous possédez? Possédez-vous vos moyens? En fin de compte, possédez-vous votre pouvoir? Est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous vous identifiez à votre pouvoir intérieur? À votre moi intérieur? À votre ventre? Est-ce que vous connaissez votre vrai qui je suis? Ou est-ce que vous connaissez tout le monde à part de vous, extérieur à vous, pour faire un reflet de vous, puis que vous vous connaissez point? Est-ce que je connais vraiment qui je suis, puis la fréquence énergie, la vibration que je suis, est-ce que je la connais? Est-ce que je me possède? Est-ce que je possède tous mes moyens? Est-ce que je respire profondément jusqu'au nombril? Est-ce que je suis libre de respirer profondément jusqu'au nombril? Je m'appartiens en comment, en quel pourcentage? Vous pouvez prendre un papier, un crayon, puis l'écrire. Ça vous regarde, hein? C'est vraiment pas... On n'est pas ici pour se livrer la marchandise à tout le monde. Mais en combien, intuitivement, le chiffre intérieur vous dit « Je me possède à combien de pourcents? Je suis moi à moi. » Est-ce qu'il y a d'autres choses en moi, subtilement, que j'ai pas aperçues, qui pensent autrement que moi, qui pourraient agir aussi autrement que moi, qui n'est pas vraiment à cette fréquence de vibration à laquelle j'aspire? Qu'est-ce qui fait qu'on va aspirer à une fréquence de vibration? Peut-être le besoin de santé. Vous pouvez le noter, OK? Le besoin de santé. Est-ce que vous avez besoin de vous identifier à un éclaircissement dans l'esprit? Est-ce que vous avez besoin de vous coucher la conscience tranquille? Est-ce que vous pensez que vous avez tout plein de votre volonté intérieure à votre quotidien? Puis vos énergies sont utilisées à quoi? Est-ce que vos énergies sont utilisées à tout le monde à part de vous? Est-ce que vous vous donnez à tel point, comme les infirmières, j'ai changé de métier du domaine de la santé il y a quelques années pour le domaine de la santé, mais différemment. Hein? Fait que, est-ce que vous vous donnez vraiment à 100% extérieur à vous? Est-ce que vous êtes valorisé sur ce que vous faites? Est-ce que depuis longtemps, on est valorisé sur ce qu'on fait
pour se mériter quelque chose. Notre identification sur qui on est passe sur qu'est-ce que les gens croient qu'on est. Par qu'est-ce que je dégage aussi, qu'est-ce qui est ma référence, qu'est-ce qui sont mes connaissances aussi, tu sais. Fait que vous êtes qui, vous, pour qui? Vous pouvez faire ça aussi comme petit devoir. Vous êtes qui pour qui? Puis finalement, vous êtes qui pour vous? Vous êtes qui pour qui je suis? Donc, on est identifié beaucoup au verbe faire qui va nous valoriser sur l'appréciation extérieure à nous. OK? Donc, est-ce que je me possède quand j'attends l'approbation des autres? Est-ce que je possède tous mes moyens pour être heureuse, heureux? Est-ce que je possède vraiment tous mes moyens pour réussir à X, Y, Z? Est-ce que je possède tous mes moyens pour me sentir libre? Est-ce que je dois quelque chose à quelqu'un? Est-ce que la façon dont je pense va être non créditée par le monde? Enfin, tu sais. Est-ce que je me possède totalement? Est-ce que je suis, comment je pourrais dire, en plein possession de mes moyens monétaires aussi? Est-ce que mes croyances ont un impact sur, justement, qui je crois être? Est-ce que je crois que je suis quelque chose? Est-ce que les croyances sont déjà comme installées comme une lunette fumée pour vraiment te regarder dans le miroir? Est-ce que tes croyances sont limitantes par rapport à toi-même, ce que tu es comme vibration versus est-ce que tu as peur du jugement que les gens croient que tu es quelque chose ou pas quelque chose? Est-ce que vous connaissez des choses sur l'âme? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qui est l'esprit? Puis est-ce que vous connaissez votre corps? Est-ce que vous avez déjà vu l'âme? Est-ce que vous voyez votre esprit? Puis si on parle d'esprit à esprit, veut dire en télépathie, c'est quoi l'âme? Tu sais, quand on dit j'ai mal à l'âme, il est où ce mal-là? On pourrait dire que c'est un état, hein? On pourrait dire que c'est un état d'âme. Est-ce que le corps, on peut identifier la douleur à certaines places, puis est-ce que des fois on est malade sans douleur? Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, right? On ne voit pas l'âme. Est-ce qu'on voit l'esprit? Mais non, on ne voit pas l'esprit. En fait, pour créer l'équilibre, la cohérence entre l'esprit, l'âme et le corps est vraiment, on pourrait dire, primordiale. Il y a des gens qui viennent sur Terre qui sont pas nécessairement en pleine possession de leurs moyens, puis que on dirait que l'esprit est pas nécessairement bien attaché à la réalité du corps, puis on pourrait dire qu'il y a un mal d'âme aussi, tu sais. Donc, il y a vraiment, en ce moment, une compréhension profonde à faire avec quand on dit j'ai vendu mon âme à whatever, je souffre profondément, mon âme me fait mal.
en fin de compte, c'est quoi les attaches puis les connaissances que vous avez par rapport à l'âme? Est-ce qu'on pourrait dire l'esprit est masculin, l'âme est féminine, et puis que ça pourrait être une bonne équilibre, les deux ensemble versus le corps matériel? Ben, ça pourrait être une bonne équation. Mais comme c'est là, on pourrait dire que l'âme, c'est un bagage d'informations où le contenu de tout ce que tu vas vivre va être comme un disque dur empaqueté dans au niveau de ton âme. Donc, au niveau de l'ADN, on pourrait dire que tout ce qui va être vécu depuis très longtemps va être du bagage de comment on pourrait dire, d'une génétique aussi, d'une vie à l'autre, tu sais, c'est de l'information finalement. Et puis finalement, on s'en va où avec toute cette information-là si on n'est pas capable lucidiquement de travailler avec l'esprit, tu sais. Donc, quand on est possédé par les esprits, ben, quelle place la nôtre a, en fin de compte, en connexion avec notre corps? Ben, c'est toutes des petites questions qui nous amènent peut-être avec des connaissances, sans les trop non plus dans la matière, de comprendre tout de suite tout ce qu'il y a en rapport avec ça, c'est-à-dire peut-être commencer à se questionner, tu sais, on a peur du monde des esprits, mais on a-tu peur de notre esprit nous-mêmes? Euh, Est-ce que en esprit, on vibre sur un astral puis qu'on côtoie de l'astral en esprit? Oui, c'est ça. Tu sais, veut dire, il n'y a pas de limitation entre les mondes, donc il n'y a pas de limitation entre les dimensions. Donc, on devrait apprendre un petit peu plus, en fin de compte, c'est quoi la vibration de l'astral, le bas astral, le haut astral, c'est quoi la vibration de l'éther. Donc, c'est sûr que la vibration de l'éther est un diapason où on va avoir de plus en plus maîtrise au niveau émotionnel, ce qui m'amène à vous partager un petit clin d'œil de, vous savez, quand on vibre une émotion, où est-ce que c'est que on est habitué par une force de bipolarité incroyable, puis que finalement on est comme vraiment dépossédé de nos moyens. Comme je disais tantôt, comment on fait pour posséder justement nos moyens quand on est débalancé up and down par les émotions. Donc, on a besoin d'apprendre à vivre avec nos émotions parce que nos émotions dans l'univers, c'est une force, on dit, unique à pas mal ce qui est terrien comme expérience. Et on se fait littéralement hacker au niveau de ce qu'on vibre parce qu'on vibre tout croche avec les émotions. Ces temps-ci, la mode, c'est qu'on va inhiber vraiment pharmaceutiquement ou potement nos émotions. Puis là, je suis pas contre, puis je suis pas pour rien. C'est vraiment un regard sans jugement non plus. Mais, allô Serge, ce qui est important de souligner ici, c'est que, étant donné qu'on est incapable, par manque de connaissances, de pouvoir gestionner avec les émotions, ben, on est toujours up and down dans les soubresauts de ces émotions-là. Puis finalement, au bout de la ligne, ben, est-ce qu'on arrive à quelque chose? Est-ce qu'on arrive à décortiquer un peu en étant
On pourrait dire gelé. Quand je dis gelé, ça veut dire inhibé, OK, en passant. Donc, quand on inhibe, soit par la pharmaceutique ou le potique, le pot, ou peu importe, là, hein, n'importe quelle substance, hein, que ce soit vendu légalement ou illégalement aussi. Donc, quand on inhibe la situation émotionnelle, ben c'est ce qui est vraiment la mode en ce moment. Mais dans combien d'années on va se donner l'objectif de transmuter vraiment quelque chose qui est, on pourrait dire, là. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu inhibes tes émotions par quelque chose comme une substance, puis là, je sais que peut-être vous comprenez pas ce que je dis, là. Ça se peut aussi qu'on ait à prendre, exemple, un antidépresseur pour un certain temps parce qu'on n'est pas capable de faire face à la chanson. Ça se peut. Mais c'est quand la date? C'est quand le jour où on va regagner justement ces émotions-là pour enfin les accepter ou en tout cas les côtoyer puis travailler avec les émotions. Les émotions, là, c'est vraiment un pouls, encore là, un pouls intéressant sur ta fréquence énergétique. Est-ce qu'on reste accroché à le mal qu'on vit? Oui. Est-ce que en plus, après, on va rester accroché peut-être à un antidépresseur ou à un joint ou peu importe là, la substance? Oui. Mais à un moment donné, là, advenant que tu fais un choix différent, parce que tout est une question de choix tous les jours, advenant que tu prends la décision avec ton médecin ou peu importe, de diminuer en fin de compte ce qui va inhiber ton émotion, ben il y a quelque chose que tu vas avoir laissé en attente qui va t'attendre encore. Puis tant aussi longtemps que tu t'en occupes pas, ben toutes les autres émotions que tu n'auras pas faites avec pendant tout ce temps-là ou ces années-là vont aussi t'attendre. Ils sont inhibés, mais sont là. Si tu n'as pas maîtrisé l'essentiel avant de geler l'émotion, ce qui se passait là, ben il va en avoir encore à récupérer à un moment donné. Mais sache que tout est possible, OK? Tout est possible. Puis, puis quand je dis tout est possible, ben parce que tout est possible. Est-ce que tu as la volonté et le courage de faire avec tes émotions? Ou est-ce que c'est que tu te dévalues parce que tu restes accroché à ce qui t'arrive ou ce qui t'est arrivé? Les animaux ont une façon plus facile, comme, mettons, un chien. Un chien va aimer son maître inconditionnellement. Le chien, ça se peut qu'il soit battu, puis il va l'aimer encore inconditionnellement. Par contre, le chien, un petit peu moins domestiqué, lui, il va pas nécessairement s'identifier juste à son maître, il va s'identifier à aussi la nature et à ce qui est comme chien. Puis ça se peut qu'à un moment donné, qu'il file abattu parce qu'il y a quelque chose qui vient vibrer aussi dans son émotion, parce que les animaux, même les poissons rouges ont des émotions. Ben ça se peut qu'il ait se secouer puis se brasser, puis se secouer. Puis ça se peut que son système nerveux relâche de ce fait-là les mémoires. Mais nous, comme humains, comme êtres humains, on a une difficulté à relâcher ce qui s'est passé, puis on s'identifie à ça pour se considérer victime du passé, de ce qui s'est passé. Je l'ai déjà nommé dans une vidéo.
Puis encore là, je suis vraiment sans jugement. Mais tout ça ressemble vraiment à ce qu'on n'est pas capable de laisser en arrière ou justement juste relâcher sans penser que c'est bien ou que c'est mal. Quand on considère vraiment guérir la victime qu'on est, ça se peut que ce soit beaucoup plus facile d'accepter les changements puis de vibrer à une fréquence plus haute. Ça se peut que ce soit aussi accessible. Donc, nos émotions, la cristallisation de nos émotions quand on vit quelque chose puis qu'on le cristallise, ça veut dire que finalement, on n'a pas fait comme le chien se secouer, on se l'est emparé. Donc, l'affaire qui est arrivée avec lui, l'affaire qui est arrivée avec elle, ça qui m'est arrivé, ça qui m'est arrivé. C'est sûr qu'on a un chemin à faire avec les choses, mais à un moment donné, c'est sûr qu'on doit accepter les choses comme une expérience tridimensionnelle. C'est sûr qu'on n'a pas à accepter nécessairement l'absurdité. Mais on doit se remettre en question avec des valeurs. Puis ce qui est moral, puis ce qui est immoral. Les valeurs profondes, là, c'est quoi? On essaie de chialer sur, là, on a le prix du gaz, on a la cécité, là, whatever, là, les religions, puis qui est-ce qui va porter ça, puis qui est-ce qui va pas porter ça, puis... Moi, pour en faire une histoire bien simple, puis m'amuser un peu avec le voile, des femmes voilées. Merci, Benoît. Si on pouvait juste chacun enlever notre propre, ou lever le voile sur ce qu'on est, plutôt que de regarder qui est-ce qui va porter le crise de voile, qui est-ce qui va pas le porter le voile, qui est-ce qui va porter la croix, qui est-ce qui va pas porter la croix. Tu sais, là, quand il a dit une fois pour toutes, on va en finir avec le sujet, il a juste allumé le feu. Puis là, ça fait juste un peu plus les manchettes de qui va faire quoi. Qui va faire quoi? On dit que la planète Terre, c'est une planète du libre-arbitre. Mais là, il y a une nuance à faire entre libre-arbitre, de faire n'importe quoi, superficiellement, c'est ce que je veux dire. On est en train de prendre un corridor de quelque chose qui est encore extérieur à nous autres. Puis là, on va dire, ouais, mais moi, ça me dérange pas. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a un fondement profond à tout ça, mais c'est bien vraiment juste tout le temps l'effet miroir de notre propre vibration. Fait que les femmes vont-tu se dévoiler? Je parle pas des femmes voilées, je parle des femmes. Est-ce que les femmes vont se dévoiler? Cong, cong, cong! Est-ce que les femmes vont se dévoiler? Est-ce que les femmes vont rester cachées? Est-ce que l'énergie féminine sacrée va se révéler? Tu sais, on pourrait tout le temps s'astiner sur qui est-ce qui a la vérité, puis les choses morales, puis les choses immorales, puis qu'est-ce que l'autre devrait faire, puis l'autre qu'est-ce qu'il devrait pas faire, puis... On est-tu juste conscient comme c'est là? Merci, Benoît. On est-tu juste conscient comme c'est là? On veut juste encore contrôler qui va faire quoi? Le temps qu'on essaie de contrôler qui va faire quoi, on n'est pas en train de s'auto-contrôler.
On veut juste que notre morale ou notre vérité soit appliquée dehors de nous. On n'est juste pas encore à la bonne place. On doit s'occuper de notre ventre. Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'on mange propre? Est-ce qu'on pense propre? Est-ce qu'on va s'élever dans le monde? Non. On va s'élever. On va s'élever ou on va canaliser notre être qui nous sommes réellement, tridimensionnellement, quand on va s'occuper de nous-mêmes. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tes pensées sont libres? Est-ce que tes valeurs sont conscientes? Sinon, là, il est temps qu'on s'assoie solide pour écrire nos valeurs cette semaine. C'est quoi les valeurs? Un déficit d'attention. Est-ce que j'ai l'attention bien trop partout? Est-ce que je m'appartiens? Est-ce que ça se zizille en dedans? Est-ce que je respire jusqu'au nombril? Est-ce que je respire jusqu'au nombril? Est-ce que c'est dans le plexus, c'est-tu tout pris? Ton plexus solaire, c'est ton soleil. Est-ce que ton soleil va bien? Est-ce que tu respires jusqu'à ta vérité dans ton ventre, ton chakra orange, hein? Ton chakra créateur? Est-ce que ton intestin dit que tout va bien dans tes émotions? Ton état est comment? Est-ce que ton état est parasité par des parasites intestinales ou est-ce que tu es parasité dans ton esprit? Est-ce que tu es bien avec toi-même? Seul? Est-ce que tu peux te donner à toi-même l'amour? Est-ce que tu es capable de t'amener, prendre une marche avec toi-même? Parce que si la réponse est non, là, ça va pas bien. On doit vraiment faire, en ce moment, un chemin de retour vers soi. Puis c'est une suggestion, mais je pense que ça devrait être cohérent avec quelque chose qui va vous amener à un meilleur ou à une meilleure version de vous-même. Je me questionne dans la dernière semaine sur et où la volonté. Vous savez, le chakra de la volonté, il est orange pour faire une suite aux couleurs. Le chakra de la volonté, il est orange. Puis cette volonté-là est inversée en ce moment. Puis comment on le vit, on appelle ça les dépendances. Donc, le chakra de la volonté, le chakra orange, c'est le chakra du créateur en tant qu'humain. Mais qui est dans son créateur humain? Créateur, ben comme, mettons, avec un gros C majuscule, humain. Qui est en relation avec son vrai soi, son vrai.com. Parce que si on n'est pas en relation avec notre ventre, puis notre vrai dans notre ventre, comment on va entendre nécessairement le vrai nous parler? Tout d'un coup que le faux nous parle, puis qu'on n'est plus capable d'entendre notre vrai parce qu'on respire pas vraiment jusqu'au nombril, on n'a pas de profondeur à se connecter. Puis qu'on fait du back and forth avec nos relations puis nos communications. Voyez-vous ce que je veux dire? Hein? Fait que quand tu respires à peu près jusque-là, puis ton soleil il est vraiment pris, puis que tu es dans ta tête, puis que tu veux juste avoir raison, ben ça se peut qu'en quelque part, en haut et en bas, il y a une désynchronisation, puis peut-être majeure. As-tu mal au bassin? As-tu mal aux jambes? Est-ce que tu as mal aux pieds? Peut être
un indice. Bon, peut être, j'ai dit. Est-ce que tu penses que tu es en pleine possession de ton corps? Est-ce que tu rejettes ton corps? Guéris le rejet. Est-ce que tu es prête à t'abandonner des fois? Toi, avec toi, guéris l'abandon. Est-ce que l'injustice t'écoeure au plus haut point? Tu n'es pas venu ici pour gérer planétairement une justice, mais guéris l'injustice dans toi. Il y a 5 blessures, trouvez-les. Les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. OK? Donc, dans une volonté, dans une reconnexion avec ta volonté, va donner tout un autre chemin à vraiment ta lucidité aussi, mais va faire aussi tomber tes dépendances parce que la volonté dans ton chèque orange, quand elle est inversée de ton pouvoir, ça invente les dépendances. Vous pouvez écrire ça, puis mettre une grosse étoile. Donc, inverser à ton pouvoir, à le verbe créateur, à t'appartenir complètement. On appelle ça les dépendances. Ça fait plaisir, ma belle Sylvie. Tout est une question de vibration. Quand on vibre sur des dépendances, on va parcourir un petit peu l'énergie des dépendances. L'énergie des dépendances nous amène à vibrer dans les plans astrales, for sure, mais bas astral. Donc, quand on vit des dépendances, on n'est pas piloté par nous toutes seules. On n'est pas en train de se posséder dans nos possessions de notre corps et de notre esprit et de notre âme. Quand on est en pleine possession, on ne vibre pas nécessairement en astral, mais beaucoup plus en éther. Sur la planète Terre, à peu près personne se possède. Parce que ça a été créé comme ça, vous n'êtes pas coupable. Gros clin d'œil. Si ça a été créé pour ne point détenir notre pouvoir, ça veut dire que c'est un mélange puis pas à peu près, hein? Fait que, comment on fait nécessairement pour reposséder notre corps? Ben, la première chose, c'est qu'on doit choisir de reposséder notre corps. C'est un choix qui va jusqu'à cosmique dans les lois. Quand on parle de posséder notre corps, on pourrait jusqu'à ouvrir une parenthèse, exemple. Si au niveau psychique, tu n'es pas en pleine possession de ton pouvoir et de ton énergie psychique, ou de ton mental, ou de ton corps, est-ce que tu penses que la maladie va s'installer? Ben oui. C'est la cause à effet. La loi du cause à effet. Donc, ce qui cause la maladie, on pourrait dire que c'est une vibration
On pourrait dire que c'est peut-être justement quelque chose qui est habité dans ta vibration. Euh, mais admettons qu'on parlerait, là, on va dire un gros mot, là, on va appeler ça un mot à 5 lettres, là, puis ben, on appelle ça cancer. Fait qu'admettons, exemple, qu'on est contre notre cancer. Comment on va faire pour guérir notre cancer si on est contre notre cancer? On va se battre. On va se battre contre notre cancer. On a peur de notre cancer, right? Mais peut-être que nos pensées sont cancérigènes. Peut-être qu'on pense cancérigènement. Mais peut-être que dans le fond, c'est juste du mouton qu'on vit. Parce que peut-être que si on serait dans notre pouvoir, on ne penserait peut-être même pas. Ça serait trop simple. On ne penserait pas de même, puis on ne s'attirerait pas peut-être une maladie. On dit qu'on est responsable 100% de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense. Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on en est conscient? Il y a combien de pensées qui nous brûlent, qui nous rentrent dans au poste, comme on dit à tous les jours? Il y en a plus qu'on peut s'imaginer. Parce que c'est comme l'univers, hein? C'est comme si tu as la tête dans l'univers, les pieds sur la terre, puis que, veut dire, c'est tout les pensées. Tu sais, fait que le bas astral, est-ce que vous pensez qu'il pense? Ben oui. S'il faut qu'il pense, ils veulent penser pour vous aussi. Fait qu'admettons que, exemple, on a des dépendances, pour revenir aux dépendances, ben c'est sûr et certain que quand tu possèdes pas tes moyens, quand tu possèdes pas ton corps, quand tu possèdes pas ton émotion, qu'est-ce qui va te posséder? Ou qui possède tes moyens? Quand t'es pas tout là, qui est là? Quand on prend quelque chose pour flotter au-dessus du corps puis vivre en esprit, le calumet de paix était vraiment un bon exemple. Le calumet de paix, c'est vraiment un exemple pour dire je flotte, tu flottes, nous flottons, mais c'est une récréation. Puis la récréation, ben c'est dans le tipi. Puis ben, c'est avec quelque chose qui s'appelle la sagesse, mettons. Mais là, c'est comme si on est en train de dire que tout le monde peut être en récréation tout le temps, puis qu'on est tout flottant au-dessus. Quand tu es brisé en dedans pour une raison ou une autre, puis que la récréation est vraiment un mode de vie, qui contrôle tes pensées? Puis quel pouvoir tu sens que tu as à ta vie, à créateur de ta vie, à aussi action. OK, je fais ça là, je me viens d'abord, je fais ça là, tu sais. Fait que on a quel pouvoir d'être cohérent à ce moment-là entre ce qu'on souhaite profondément, tu sais, ce qu'on veut véhiculer, puis nos choix, tu sais. C'est comme on dit, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix tant qu'on va décider qu'on va être en train de choisir. Fait que on peut pas être dans nos choix, puis pas choisir, puis se dire qu'on choisit, puis qu'on n'a pas choisi. Fait que c'est quoi finalement choisir? Est-ce qu'on possède nos choix? Ou est-ce qu'on se dit j'ai pas le choix d'aller travailler? C'est vrai qu'on est dans un système à peu près bizarre, là, qu'on réclame vraiment notre individualité comme c'est là, puis qu'on n'est plus capable de vivre pour un système ou un système vive pour nous, puis que tout ça, c'est confusionnant, tu sais. Connaissez-vous la loi du libre arbitre? Est-ce que vous savez que vous pouvez choisir? Est-ce qu'on vous a appris à dire non? Est-ce que
On est comme des bipolaires. Oui, non, oui, non. Quand tu dis à ton enfant après 5 fois, là, non, je veux pas que tu prennes des petits bonbons. Si ton émotion est pas comme ton non de ta bouche, puis là, je m'amuse. Si t'es non cohérent avec ton émotion dans ton ventre, puis ta bouche qui dit non, puis que ça change en oui en dedans ou oui dans ta bouche, puis c'est non dans ton ventre, bien ça se peut que ça se tourne en quelque part, en haut puis en bas. La confusion, ça s'appelle. Ça amène des fois les enfants à recevoir des programmes de confusion quand on tient pas notre nom. Tu sais, là, quand on a, là, connecté avec des valeurs profondes, puis qu'on dit à un enfant, non, là, vraiment, tu vas souper bientôt, puis je préfère que tu prennes un bon repas pour nourrir tes cellules plutôt que du caca. On doit être enseigné un peu, tu sais. Fait que, puis si, exemple, il n'a pas compris ça parce qu'il ne vibre pas, parce que toi, quand tu le dis, tu le vibres pas dans ton ventre, ben, il va te reposer la question, je peux moins des bonbons? Oui, il sait que tu vas dire oui, donné, parce que l'incohérence est là. On devient tellement confus de vouloir aller vite. Ben, je ah ouais, habille-toi, brosse tes dents, bla bla, fais ça, fais pas ça, fais ça, fais ça. Fait que, on est peut-être écœurés, là. Fait que, on n'est pas à l'écoute de nos enfants, puis ils ont tellement des choses à nous apprendre, puis là, ben, on est en train de les endosser vraiment sur ce qu'il faut faire pour rendre le monde heureux. Puis je fais un gros clin d'œil, hein? Bon, fait qu'on est rendu où, ça la liste? la liste cosmique, la liste terrestre. Le libre arbitre, tantôt, je vous ai, connaissez-vous le libre arbitre, le libre choix? Est-ce que vous pensez vraiment que les humains sont dans le choix? Est-ce qu'ils sont dans le choix ou dans j'ai pas le choix? Est-ce qu'on est tous des suiveux? Est-ce qu'on doit réinventer ou on doit peut-être comprendre c'est quoi la loi du libre arbitre? Mettons qu'elle est appliquée sur le faux, comme c'est là la loi du libre arbitre. Fait qu'on décide pour des choses éphémères. On est vraiment en train d'appliquer la loi du libre arbitre. On fait nos choix sur le côté égoïque ou le côté égoïste ou l'ego. Mais on va nuancer la différence entre le faux ego et l'ego. Le ego, il est supposé te dire à quelle heure faire normalement tes toasts, à quelle heure tu dois faire les choses pour être capable de pouvoir avoir une stratégie dans 24 heures. Fait il est comme aussi utile un peu en quelque part. Mais le faux ego, lui, c'est le jaloux, le possessif. C'est celui qui va vouloir avoir raison. C'est celui qui va être confus aussi quand ça marche pas à sa manière. C'est le faux nous-mêmes humain. C'est tout. Ben simple. Le faux nous-mêmes humain, on pourrait dire égal le faux ego. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Peut-être que ça pourrait vous donner peut-être un éclairement sur votre chandelle intérieure. Est-ce que le feu y est bas? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Est-ce que vous êtes en cohérence avec toutes vos croyances? Peut-être que c'est erroné là-dedans, dans ce dossier-là. Comment vraiment appliquer le libre arbitre?
On doit l'appliquer en conscience. En conscience que dans tout ce qu'on voit pas existe toutes sortes de choses. Puis quand on dit non, on doit être cohérent avec le non. Puis quand on choisit que c'est non, puis qu'on se pratique terrestrement, mais galactiquement, là, il y a une maîtrise aussi. Ça veut dire que tout ce que c'est qui te colle au luc à l'envers, que tu sais pas qui te colle au luc à l'envers, qui veut dire cul en français, à l'endrette, ben quand tu apprends à dire non à quelqu'un, là, non à ta bestialité, non à ton demande de sexe, parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... tu sais. Non à ci, non à ça, ou simplement non à la crème glacée. Si on dit non au sucre, ça se peut qu'on commence à maîtriser justement nos dépendances, puis qu'on dise non au sucre. Bon, on a une résistance à quoi peut-être qui nous colle au luc à l'envers. Des fois, il y a d'autres choses dans l'au-delà qui nous collent au luc qu'on voit pas. Puis ça nous crée des dépendances. Fait que c'est comme une roue. Fait qu'on se nourrit de sucre, puis d'autres choses se nourrissent de nous autres. Ou on se nourrit de sexe, puis d'autres choses collent à nous. Et ça breuve de ce pouvoir. Soit dit en passant, la sexualité. La vibration que vous vibrez quand vous la partagez avec quelqu'un, elle doit être vue aussi pour s'assurer que vous nourrissez point la bestialité. Chez votre partenaire ou dans l'au-delà. Donc, soyez juste conscient ou consciente que l'énergie vitale créée par la jouissance est comme un sucre d'orge qu'on vient s'abreuver des fois en tant quantité. Bon, ça c'est dur à avaler, hein? Elle est bonne celle-là, hein? Donc, c'est pas facile d'entendre des fois les vidéos que je fais. Peut-être vous avez plus faim votre popcorn. Les lois cosmiques disent que quand vous dites non, non avec ce qu'on nomme une cohérence, avec un libre arbitre et avec un discernement, il y a quelque chose qui brasse dans l'univers qui fera pas oui, oui un peu, c'est non pas pantoute. Donc, soyez en cohérence avec un oui et soyez en cohérence avec un non. Puis c'est votre ventre qui va vous le dire, pas votre tête. Plus profond encore. Donc, respirez jusqu'à votre nombril pour un petit truc afin de reconnecter vraiment à la sagesse, les réponses sages. Pas celles qui vont aller vite puis que tout va vite pour aller encore plus vite. Qui sont incohérents avec notre bonne heure. B-O-N-N-E-S H-E-U-R-E-S. Bonne heure. Quand on décide dans l'univers, ou terrestrement, des choses, c'est qu'on se donne le pouvoir à autre chose. Mais quand on peut difficilement voir que d'autres choses peuvent exister, on peut certainement pas avoir soit la volonté, à cause qu'elle est toute grugée par les dépendances, ou le courage de passer à autre chose. C'est fort, hein? Vos pensées que vous pensez qui vous appartiennent viennent de partout dans l'univers. Et quand ça rentre au poste, on revient là-dessus,
je vous suggère fortement d'écouter la fréquence à la vibration que vous vibrez pour pouvoir, simultané, moment présent, en tirer une conclusion. Est-ce qu'ils sont morales ou immorales? Est-ce que c'est des pensées qui s'astinent dans ma tête? C'est hot, hein? Des fois, nos pensées s'astinent. Ça ou ça, ça ou ça. Ou... Je vais vous ouvrir une petite parenthèse parce que on me dit qu'il est quand même 5 heures. Et j'ai quand même quelque chose en ce moment qui débute. Donc, je dois faire quand même une petite fin qui s'en vient, tu sais. On est en bataille comme c'est là. On pourrait dire forcément entre le bien et le mal. Entre les gens de l'hémisphère gauche et les gens de l'hémisphère droite. On est en bataille pour avoir raison. On est en bataille aussi au niveau de les énergies astrales ou l'énergie éthérique, ça brasse. Ça brasse dans l'éther. Je dis souvent ça. Ça brasse dans l'éther. Ça brasse dans toutes les dimensions. Puis voyez-les parce que vous êtes aussi toutes ces dimensions. Par exemple, au niveau des émotions, votre plexus, votre lumière, peut-être qu'elle est ébranlée parce que votre situation de cœur ou d'amour est ébranlée, puis votre chakra du pouvoir ou votre partage sexuel en veut pas. Fait que multidimensionnellement, de tout nous, avec nous-mêmes, on est en train de vivre quelque chose d'impressionnant. On est en bataille avec le faux sur Facebook, le vrai. Moi, là, je crois pas ça. Moi, je crois ça. Moi, je crois pas ça. Moi, je crois ça. Moi, j'aime ça des fois, là. Je me fais passer pour un commun ou une commun ou du mortel. Puis, je vais écrire des affaires, puis je vais brasser le monde. Puis, il y en a qui me connaissent, mais ils savent que je fais exprès. Donc, je vais nommer des choses. Des fois, je nommerai rien. Des fois, je vais nommer des choses. Puis, je vais me positionner en critique. Ou je vais me positionner en jugement. Puis, voyez la suite des gens me juger après. C'est hot, hein? Fait que, quand on est en bataille avec soi-même, c'est pas évident. Dans un monde d'enfermement depuis plusieurs milliers d'années, c'est ce qui se passe en ce moment qu'on a besoin d'évacuer l'affaire. On parle, mettons, de la France qui fait des siennes, mais comprenez vraiment que la France se bat pas pour de l'argent, mais pour du pouvoir. Puis planétaire. Fait que il y a quelque chose dans les gilets jaunes, puis je me positionne pas pour, puis je me positionne pas contre à rien. Mais il y a une chose. Qu'est-ce qui, en quelque part, et devient le message de ces gilets jaunes-là? Puis qu'est-ce qu'on veut nécessairement nommer là-dedans? On essaie de nommer là-dedans qu'il y a quelque chose d'une bestialité mondiale depuis trop longtemps, puis qu'il est temps que ça finisse. Puis je pense que si profondément dans vos tripes, vous analysez un peu l'affaire, vous allez comprendre que il y en a qui parlent un peu le même langage que nous quant à la bestialité du sexe envers les enfants, toutes les situations qui sont révélées au grand jour.
Hein? Le chakra de gorge n'en peut plus, fait qu'il veut s'ouvrir sur révéler les situations. Révéler les bas mondes de l'astral pour que les gens choisissent. Mais là, les gens, est-ce qu'on fait juste se plaindre ou on va choisir finalement? Ça m'amène vraiment à vous faire peut-être conscientiser que tout ça n'est pas juste pour se plaindre, puis la bouche, puis la bouche, puis la bouche. Mais reprendre notre pouvoir, c'est un peu pas mal ça le message. Genre, je pense que c'est de reprendre notre pouvoir sur notre volonté, sur ce qui nous est dû. Croûte de pain dans un fond de prison, s'il vous plaît. Fait que on vit dans un monde de bestialité où les animaux sont plus amour que nous. On a des choses à remonter comme pente, puis on peut pas se dire qu'on fait le bien, on peut pas se dire qu'on fait le mal, on peut pas juger le mal, parce qu'on va le devenir, ce mal. Hein? C'est ça que tu dis, Barbara, hein? Fait qu'à toutes les fois où on juge le mal, on s'abaisse à cette fréquence-là. Par le jugement, on s'abaisse à la même fréquence que ce qu'on juge. Ou ça nous prouve, sinon au contraire, qu'on a encore les pieds dans l'astral. Ou le bas astral. Puis là, c'est pas en jugeant, mais c'est en conscientisant les choses qu'on va évoluer les choses. Donc, la confusion du bien et du mal, le libre arbitre, fait que si on ne choisit pas pendant des années, là, de pas profiter des enfants, si on n'a pas choisi parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous autres, puis que souvent on a été abusé, puis des fois on va encore abuser nous-mêmes, si ça fait longtemps finalement que ce cycle-là est là, ben peut-être qu'on est là en ce moment pour péter le maillon, je sais pas quoi. Je vous remercie d'être vraiment qui vous êtes de plus en plus. Si vous m'écoutez, c'est parce qu'en quelque part, ça fait quand même un bout que je suis en live. Si vous m'écoutez encore à ce moment-ci, c'est parce que il y a quelque chose qui unit nos vibrations. Il y a quelque chose peut-être que vous avez besoin de comprendre. De se choquer par rapport à les vérités en cours, de plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, c'est à l'heure actuelle vraiment. Puis pour s'actualiser profondément avec nous, c'est certainement pas en faisant justice dans les médias sociaux sur ce qu'on pense qu'il devrait être juste, mais en revenant peut-être profondément en connexion avec nous, avec notre nombril. Tu sais, regarde-toi le nombril avant de parler des nombrils des autres. Fait que reconnecter avec ton pouvoir au niveau de ton chakra créateur divin ou créateur masculin ou féminin, tu sais, comme on dit. Consulter vraiment à l'heure actuelle, c'est quoi tes valeurs. Tu t'en vas où avec ton poney? Si tu t'en vas en cheval, tu t'en vas où avec ton cheval? Parce que c'est quoi tes morales? C'est quoi c'est quoi tes pourquoi? C'est quoi tes pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je vais te lire, Denise. En fait, Denise,
si on regarde au niveau transgénérationnel, c'est sûr que l'ADN porte exactement le bris des générations au-dessus, puis des générations en dessous. Donc, pour moi, tout est dans l'instant présent, puis tout est guérissable par la conscience. Les connaissances infusent la conscience, le réveil. Puis tu sais, Denise, ou toutes les Denises, ou toutes les Barbara, ou on est tous le copie-coller d'une génération à l'autre. Puis comme je disais tantôt, en lien avec l'agression sexuelle, où on est agressé, puis on est devenu un agresseur, ben quoi de plus que éjecter de notre corps quand un enfant se fait abuser, là, pensez-vous qu'il va rester dans son corps? Puis quand il éjecte, là, puis que ça invente le mal dans lui, là, ou dans elle, là, qu'est-ce que tu penses qu'il va cohabiter puis copiloter le corps après pour le restant de la vie de l'enfant? Hey, c'est cru, hein? Mais c'est une réalité. Hein? Donc, on va-tu accuser? C'est l'histoire de l'humanité. Hein? C'est, tu sais, comment on peut passer au-dessus? C'est sûr et certain que c'est pas évident de commencer à dire qu'on va accepter ça. Parce que là, on va dire, hey, c'est mal de faire ça. Ben oui, c'est sûr. On veut que tu décides que ça c'est mal ou que ça c'est bien. C'est sûr que c'est encore là une bipolarité. C'est encore là la confusion entre le mal et le bien. Pas parce que c'est bon, puis pas parce que c'est acceptable, moralement, d'abuser des enfants, pas du tout. C'est parce qu'on brise l'ADN et on viole l'âme, on vole le pouvoir par la sexualité et surtout chez l'enfance pour rester dans un nœud d'enfermement l'humanité. Pas drôle. C'est absurde. Quand on souhaite s'élever au-dessus de tout ce qui fait mal, on doit accepter non pas comme bien ou comme mal les choses terrestres, tridimensionnelles, mais on doit accepter comme étant une expérience tridimensionnelle pour faire la paix avec ça. On ne peut pas avoir la paix dans le monde si on ne se l'est pas créé en dedans. On ne fera rien, jamais, jamais dehors de ce qu'on est supposé de créer et de guérir en soi. T'sais? Bon. Fait que accepter nécessairement qu'on n'est pas sa bonne route, mourir à l'orgueil, accepter qu'on a fait fausse route, accepter de mourir la culpabilité, accepter de mourir l'orgueil, va t'élever automatiquement. La culpabilité est partout, elle coule dans notre sang, comme si on est responsable depuis des millénaires de notre enfermement, mais en fin de compte, on est juste les petits humains, puis peut-être qu'on a été bien manipulés finalement. L'ADN a été manipulé pour qu'on soit enfermé dans un monde d'enfermement. Puis là, pour m'amuser avec vous, je vais vous partager que, bon, ça doit être Ève qui a craqué la pomme, c'est la faute de la femme. Je m'amuse, voyez bien. Donc, si on arrive aujourd'hui en 2019 à essayer, en tout cas, de s'élever au-dessus de la souffrance, on pourrait penser à Mère Teresa. Mère Teresa, on l'a connue comme une femme qui a accompagné le peuple
pendant un certain temps dans son découragement, dans sa maladie, dans son inconfort, dans son enfermement. Mère Teresa a côtoyé la lèpre. Est-ce que Mère Teresa est morte de la lèpre? Qu'est-ce qui s'est passé pour Mère Teresa, quoi? Elle était quoi? Elle était quoi? Elle est qui, elle? Puis nous sommes qui? Fait que, si par exemple, j'ai oublié le téléphone, si par exemple on dit que Mère Teresa est jamais morte de les maladies qu'elle a côtoyées, ben c'est parce que les maladies t'as pas assez fort, quoi. Elle est bonne, hein, celle-là, j'ai plugué le téléphone. Est-ce que c'est parce que les maladies t'as pas assez fortes puis que Mère Teresa avait un système immunitaire comme en plomb ou je sais pas quoi, tu sais? Fait qu'on doit s'interroger finalement sur qu'est-ce qui est de s'élever au-dessus du mal pour le côtoyer et non se l'habiter personnellement. Là, vous pouvez faire un gros astérix sur advenant le fait que vous preniez cette note-là. Qu'est-ce que Mère Teresa a supporté sans devenir cette maladie-là? Puis pourquoi elle n'est pas morte de la lèpre ou morte de toute autre chose qu'elle a consommé dans sa face pendant des années? C'est-tu parce qu'elle avait transgressé? Est-ce qu'elle s'était élevée au-dessus de quelque chose? Est-ce qu'elle s'était colmatée elle-même pour pas prendre rien personnel? Ça nous donne vraiment un indice. Puis je vous amènerai pas plus loin que ça. Savez-vous pourquoi? Parce que je veux pas que vous réfléchissiez dans ma tête. Puis je veux pas que je sois trop d'inspiration pour des réponses. Je veux vous proposer peut-être un chemin de conscience pour vous amener peut-être à vous questionner, pour peut-être avoir quelque chose ou vibrer quelque chose dans votre ventre qui ferait du sens. Mais il n'y a que votre expérience qui va vous dire si c'est une vérité et non la mienne. Et ça, c'est en cohérence avec mon libre arbitre. Je vous laisse aussi votre libre arbitre. Donc, je ne décide point pour vous. Tout est une suggestion dans cette vidéo. Ce qui est important, c'est votre résultat. Parce que si vous êtes en congruence avec des changements par rapport même à un diabète type 2, c'est sûr que le maillon fait quoi? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui fait que ça se reproduit encore et encore d'une génération à l'autre. Ces programmations-là sont pas inaperçues. Donc, sont pas inaperçues parce que sont encore vivantes en nous. Mais on doit s'interroger sur c'est quoi le diabète? C'est quoi le pancréas? Puis pourquoi j'ai ça? Puis pourquoi que mon corps me dit que ça va pas? Puis est-ce que ma façon de penser sur moi-même a créé ce diabète-là? Est-ce que mes bris intérieurs ou l'illusion de ce mal-là ont imprégné et cristallisé dans mon corps une dysfonction de mon pancréas? Ça peut être de mon nez ou de mon gras de nez, comprenez-vous? Qu'est-ce qui a créé l'incohérence entre la vibration d'un organe malade? Puis là, je vais faire une grosse parenthèse avant de terminer. Quand ton organe est malade, quand tu souffres de quelque chose ou de quelque chose d'autre, la première chose je vous dis, là, vous n'êtes pas dans votre pouvoir,
parce que vous pensez que vous allez mourir. Vous n'avez pas de pouvoir sur votre cancer ou autre chose. Et là, qui va décider si ça voulait mourir ou passer à travers? Vous ou les médecins? Ou votre frère, votre soeur, votre chat, votre chien, votre oiseau? Puis comment ça se fait qu'on travaille contre le cancer? Parce que normalement, le cancer veut dire quelque chose. Il y a une mémoire qui est disjonctée. Il y a quelque chose qui est incohérent avec ta santé. Il y a une programmation qui va pas bien en dedans de toi, dans ta tête, dans ton psychique. Puis comment ça se fait que quand on vit un désordre, on rejette notre organe? J'ai mal au bras. Mon calice de bras marche pas, mon calice de bras. Non, mais aime-les ton bras. Qu'est-ce qu'il dit ton bras? Fatigué de forcer tout le temps la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je nomme? Est-ce que ça, tu sais, c'est sûr et certain que tant ou aussi longtemps qu'on va être contre l'organe malade, il va vivre son rejet. Si tu fais vivre le rejet à un organe malade de cancer, comment tu vas guérir le cancer? On ne sait pas trop. Hein. Ça sera pas long. Donc, guérir quelque chose veut dire s'emparer de ton propre pouvoir. Surtout de choisir demain cet endroit-là qui va moins bien dans ton corps. Puis là, je vous dis pas que vous allez arriver à des réussites, puis que, mais peut-être va solliciter quelque chose qui va updater une façon de réagir, mais plutôt d'agir avec quelque chose qui s'appelle la compassion ou l'amour de soi. Pour transformer quelque chose, on doit accepter littéralement la base de l'information qui est en cours. Donc, advenant que tu souhaites t'auto-guérir de quelque chose, ben rejette pas le diabète nécessairement pour t'en guérir, tu ne seras pas capable. Tu dois accepter ce qui est là. C'est une suggestion pour t'auto-guérir. Hein? Donc, advenant le cas que tu veux établir un processus de réharmonisation de ton énergie avec toi-même, de ton pouvoir avec toi-même, de t'auto-guérir avec toi-même, ben ça se peut que je sois inversée en pédagogie en ce moment pour te suggérer de travailler avec ce qui est endommagé. Il y a peut-être plus de chances que tu réussisses avec plutôt que contre. Quand on se bat contre quelque chose, c'est qu'on n'est pas nécessairement à l'écoute de pourquoi on l'a créé inconsciemment, cette chose. Donc, amener la conscience de c'est quoi, peut-être, l'information de ce qui est le disjoncté chez soi-même, pour nous donner l'opportunité de revenir à notre propre point zéro. On appelle ça la guérison. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Ça fait assez longtemps que je suis assise sur mes fesses. Je vais aller bouger un peu. Je vais aller rencontrer des gens. Je vous remercie, comme tantôt, d'être ce que vous êtes. Parce que je crois pas que maudire ce que vous n'êtes pas va supporter quelque chose entre nous sur la terre. Puis ça se peut que on puisse aller vers une meilleure formule, une meilleure définition de ce que c'est qu'on souhaite vibrer en ce moment comme vibration. Peut-être qu'il y a une mise à jour, peut-être que le disque dur a besoin de relâcher,
puis de formater entièrement. Puis ça s'est jamais vu sur le plan terrestre. On va dire, fait que, advenant le cas que vous souhaitez vraiment formater votre disque dur pour juste respirer librement, puis vivre votre nouveau printemps, dans d'autres mots, on pourrait dire rédemption ou nomme-les comme tu veux. Ça me dérange pas, c'est toi. Mais on a toute l'opportunité d'1.0. Puis on doit accepter peut-être les changements, puis d'apprendre à entendre plus qu'on parle. Comme les Amérindiens. Et je vous aime, je vous fais mon petit clin d'œil. Je suis à l'écoute de vos témoignages. J'accueille avec compassion. Si vous avez des choses à me nommer en privé. Et puis, ben, bon printemps intérieur. Bon renouveau. Bon reset. Bon reset. Je vous aime, petit clin d'œil. Au plaisir et à bientôt.